Bienvenue à Secret Compagnie. Secret Compagnie, c'est un podcast qui va être animé par Sandra Major de Le Sucre au Four et moi-même, Véronique Lecourt de Biscuit Sugar. Mais pourquoi qu'on se part un podcast? First, parce qu'on aime bien gros ça jaser. Mais aussi, on a à cœur d'aider les entrepreneurs sucrés à prendre des décisions réfléchies pour leur business. Donc, bienvenue sur ce nouveau podcast-là. On va dire ça comme ça. Et dans le fond, on va se présenter à toi, tu sais. Puis on va y aller avec le tu. On le dit tout de suite. On est direct. On est dans vos oreilles. On est dans... Gars, je m'en allais encore dire vous. On est dans tes oreilles. Donc, on va te tutoyer. Donc, on va... C'est pas vraiment un épisode aujourd'hui, c'est une présentation. Donc, savoir pourquoi qu'on part ce podcast-là. Puis si tu ne nous connais pas, ben qui c'est qu'on est pour faire un podcast qui s'appelle Sucre et Compagnie? Je vais laisser Sandra commencer. Oui. Eh bien, merci. Donc, tu sais, pourquoi tu as commencé dans le sucre, toi? Je suis tombée dans le cake design à cause de la fête de ma grand-mère. Donc, elle a eu en fait 70 ans. Et ça, c'est en 2011. Et on voulait fêter ça en grand. On voulait faire quand même un gros événement et on voulait aussi un gros gâteau. Donc, moi, je me suis proposée à le faire. J'étais en congé de maternité. Je m'emmerdais. J'avais besoin d'un petit quelque chose et c'est pourquoi, en fait, j'ai sauté sur le projet. Je me suis vraiment là... j'ai fait des recherches pour ce projet-là, ça n'a même pas d'allure. Et quand je l'ai confectionné, je suis tombée en amour avec ça. J'ai toujours été quelqu'un d'artistique, puis là, non seulement je pouvais comme mettre en application mon côté artistique, mais en plus, c'était délicieux, hein? Veux pas, c'est du gâteau. Et en plus, j'adore offrir des choses aux autres. Donc, pour moi, de faire des gâteaux, c'est comme d'offrir, en quelque sorte, un petit quelque chose aussi pour les autres. Fait que ça a été finalement là, le premier gâteau que j'ai fait et à partir de ce moment-là, j'ai eu la piqûre. Là, il a vraiment fallu que je continue. Éventuellement, j'ai décidé de bâtir une entreprise là-dessus. Et il n'y a pas si longtemps, il y a à peu près 2 ans et demi, je me suis décidée de rediriger mon entreprise. Donc, dans le fond, j'aime beaucoup faire les gâteaux, mais ce que j'aime encore plus maintenant, c'est de l'enseigner. Et c'est désormais, je pourrais dire, là, vraiment, mon entreprise de rêve. Là, je suis vraiment en train de bâtir là-dessus l'enseignement du cake design. Donc, de vous faire finalement bénéficier de cette même passion, finalement. Donc, de partager ma passion avec les autres. Donc, voilà. C'est quoi, le 2 ans, qui t'a fait faire le switch? Tu sais, qui est comme fait, ah non, c'est fini, je fais pas de commande. Ça faisait très longtemps que j'y pensais. Donc, ça faisait bien plus que 2 ans et demi, mais j'avais énormément de difficultés à mettre en application, finalement, ces sentiments-là et aussi d'en faire part aux gens de mon entourage. Je veux pas, ça se fait pas en 2 temps, 3 mouvements, là, cette histoire-là, tu sais. Mon conjoint devait être au courant et je pense que veux pas, il finissait par s'en rendre compte un peu, là, je vais pas te le cacher, mais je pense que j'avais jamais été capable de lui dire noir sur blanc, là, d'avoir été comme... J'ai jamais été honnête avec lui par rapport à mes objectifs. Puis quand je l'ai été, c'est vraiment à partir de ce moment-là que c'est mon conjoint littéralement qui a dit « tu le fais ». Puis je sais, on a aussi cette relation-là aussi on pousse... moi, je pousse mon conjoint à réaliser ses rêves, tandis que lui, il me pousse, moi, à réaliser les miens. Donc, on a comme besoin d'un et de l'autre, là, finalement, pour comme se pousser puis de se pitcher dans le vide. Donc, parce que, honnêtement, j'ai vraiment eu l'impression que c'était ça, il y a 2 ans et demi, de me pitcher dans le vide. Mais ça a été vraiment life-changing, comme on dit en anglais. Ça fut vraiment un changement que je suis tellement contente de l'avoir fait. Cool! Fait que faut suivre ses rêves dans la vie. Faut arrêter... Les instincts aussi, parce que... Faut arrêter de s'arrêter à cause des autres, à cause de ce que les autres pensent.
Exact, parce que ça n'a pas été facile, là, veux pas, évidemment. On finira par en reparler Ah éventuellement dans un podcast, oui. parce que d'ailleurs, il va en avoir à chaque semaine et on ne sera pas les deux seuls à parler non plus. Exactement, on va avoir des invités, puis vraiment une panoplie de sujets. Tu sais, on n'est pas là pour parler juste de gâteaux ou de biscuits, c'est vraiment de parler des, je vais dire le terme en anglais, des struggles, en français, je ne sais pas comment dire, de ce que c'est une entreprise sucrée, tout ce qu'il y a derrière, ce que dont on ne parle pas nécessairement publiquement. La réalité, dans le fond. On va parler là, des vraies affaires. Bon, là, je viens de citer Geneviève Gauvin, que j'aime beaucoup, mais que son podcast s'appelle Les vraies affaires. Je vais mettre le lien dans les notes du podcast parce que c'est une fille que j'adore suivre. Mais bref, c'est ça qu'on va faire, mais on va parler des vraies affaires, mais côté sucré. Voilà. Puis bon, de mon côté, c'est un peu comme Sandra. J'ai commencé à faire des biscuits dans un congé de maternité aussi de ma première qui a maintenant 12 ans et demi. Elle est tellement grande en plus. Ah, je sais, là, je la regardais ce matin, puis je la regarde quasiment dans les yeux. Puis je mesure 5 pieds 8, 5 pieds 9. Puis dans la première année, je me suis mis à cuisiner beaucoup. Tu sais, j'avais juste ça à faire. On était dans un petit appartement. J'avais juste un enfant à l'eau tout le temps qu'on a avec juste un enfant. Fait que je cuisinais plein de choses. Puis j'avais essayé de faire des gâteaux durant cette année-là. Entre autres, son premier gâteau d'anniversaire. Puis, contrairement à toi, ça n'a pas été une super réussite. Je me demande encore comment il a fait pour tenir. C'était un Elmo assis fait à partir d'un moule d'ourson 3D. Puis j'avais tout pipé ça en crème au beurre, rouge flash. Personnellement, je l'ai vu, ton gâteau, puis pour un premier, il était vraiment c'était le premier comme en crème au beurre, mais j'en avais fait d'autres avant ça en fondant, que c'était désastreux. Ah, OK. Bref, j'ai continué à cuisiner, puis à un moment donné, j'étais chez ma belle-mère qui a des revues anglophones, Country Living ou whatever, je ne sais plus trop quoi. Puis là, je fouillais, puis là, je tombe sur des biscuits de Noël. Puis là, je fais « Ah, mais c'est bien hot, ça, c'est bien cute. Ah, je vais essayer de faire ça, tu sais. » Je fais « Ça a l'air facile. » Dans ce temps-là, il n'y avait pas Pinterest, il n'y avait pas de YouTube, il y avait un peu de blog. Il n'y avait pas grand-chose. Je me suis acheté un livre de Toba Garrett. Okay. C'était mon premier livre. Il se trouve plus ce livre-là. Puis dedans, il y avait la glace au sirop de maïs. J'avais essayé avec la glace royale, puis c'était une texture que j'aimais pas, tu sais, le crunch, tout ça. J'ai fait des biscuits avec ça. Ça s'est mis à couler partout. Mais tu sais, j'ai continué, puis tu sais, je faisais ça pour le fun. Puis à un moment donné, ben, il y a Facebook qui est apparu dans nos vies. Ça, mon compte Facebook, c'était en 2007. Fait que, en 2008, là, j'ai commencé à mettre des photos. Je pense que c'est 2008. Oui, que j'ai commencé à mettre des photos sur mon profil de biscuits. C'est juste pour le fun. Mm-hmm. Puis, à un moment donné, 2009, donc ça fait 10 ans, je me suis partie un blog. Parce que je me suis dit, les gens vont être tannés de voir mes affaires sur Facebook. Fait que je me suis partie un blog. Puis, je me suis partie une page Facebook. Les pages commençaient. C'était vraiment les débuts des pages Facebook. Dans le temps que tu postais une photo, si tu avais 25 personnes qui te suivaient sur ta page, bien, tu avais 25 vues. Tu sais, Ah ouais. La bonne vieille époque. Ah oui, la bonne vieille époque. Tu postais une photo, puis si tu avais une entreprise, tu avais full de ventes. Là. Exact. Mais il reste. Fait que là, tu sais, ça restait de même. Là, on était en janvier. Je continue à poster pour le fun. Tu sais, moi, j'étais avec mes enfants. À ce moment-là, j'en ai déjà un deuxième. Ils ont moins de 2 ans de différence, les deux. Puis, tu sais, c'était un peu pour me sortir de ma solitude de mère à la maison. Là. C'était vraiment, je voulais interagir avec les autres, veux pas. Puis, au fil des mois, les gens se sont mis à dire « Hey, Véro, t'en vends-tu? » Hein? Je pourrais vendre des biscuits. What? Donc, en septembre 2009, ça fait 10 ans cette année, j'ai enregistré l'entreprise. Puis j'ai fait le grand saut, un peu, très, beaucoup naïvement. Mm-hmm. Vraiment, énormément naïvement. J'ai enregistré l'entreprise parce que sur un coup de tête, il y avait le salon Passion Chocolat qui avait lieu au mois de novembre. Puis ma soeur et moi, on a fait « Ah ouais, go, on fait ça! » Parce que ma soeur voyait bien que j'avais... un potentiel. Ben non, mais j'avais aussi un espèce de postpartum pas réglé. Fait qu'elle disait « Ça va te faire du bien d'avoir une business. » Ah, ben ouais. Ben oui, ça va faire du bien. T'es juste isolé encore plus, tu sais. Mm-hmm. Donc, tu sais, c'est ça un peu ce qu'on veut faire, je pense, aussi avec le podcast, c'est de sortir de l'isolement un peu, tout le monde qui se passe un peu une business que sont tout seuls dans leur cuisine. Donc, toi qui es en train de nous écouter, tu es peut-être en train de faire un gâteau, en train de faire ta vaisselle,
En train de passer la mop. Exactement. Tu sais, toutes des petites tâches connexes à l'entreprise qui sont plates à faire. Puis on veut vraiment créer une communauté qui va se tenir plutôt qu'une communauté qui va se bitcher puis qui va s'écraser un sur l'autre. Tu sais, de collaborer un peu ensemble puis de s'aider. Oui, de mieux se comprendre, de comprendre qu'on n'est pas les seuls à avoir les mêmes problèmes. Puis honnêtement, je pense que moi et Véronique, quand on a commencé à avoir cette idée-là de podcast, on a réalisé à quel point, dans le fond, nos problèmes, c'est comme mes problèmes à moi, c'était aussi tes problèmes à toi. Oui. C'est exactement la même chose, malgré le fait qu'on ne fait pas du tout la même chose et qu'on n'a pas toutes les deux la même famille, on n'a pas toutes les deux les mêmes situations, mais pourtant, ça revient au même, on a les mêmes problèmes. C'est ça. Donc, puis aussi, tu sais, comme on s'est dit, on se dit, ouais, mais là, on avait un peu le syndrome d'un imposteur, veut pas, parce qu'on n'a pas des grosses business de fou non plus. exact. Mais en même temps, moi, j'ai arrêté aussi pendant plusieurs années les biscuits pour toutes sortes de raisons qu'on pourra en reparler plus tard dans un autre épisode. Mais il reste que la personne que j'étais, là, 8-10 ans, j'aurais aimé entendre de ce qu'on va parler dans les podcasts, dans les semaines à venir. Je me dis, Caroline, tout ce que j'ai appris dans les derniers 2 ans, si je l'aurais su, le 8 ans, ma business ne serait pas du tout la même, ne serait pas du tout à la même place. Et Donc, en tant que personne aussi, on ne serait définitivement pas la même personne. Non. On agirait tellement différemment. Ah oui. Moi, je ne sais pas pour toi, là, mais moi, là, j'avais zéro confiance en moi-même. Ah, c'est sûr. J'avais pas de confiance en mes moyens. Puis, un peu comme tu disais l'autre fois, tu t'es jamais vraiment vu comme étant un entrepreneur sucré jusqu'à tout récemment. Oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Je me suis toujours considérée comme... Je suis une fille qui fait des biscuits, oui. C'est un peu un hobby qui va peut-être me rapporter un peu d'argent, mais tu sais, je voyais jamais... tu sais, dream big, là, c'était comme non. Tu sais, ça m'emmène de quoi? Jusqu'à temps que... il y a la grande journée des petits entrepreneurs. J'ai inscrit ma fille parce qu'elle aime cuisiner. Ça, c'est il y a 3 ou 4 ans. C'est sa première fois. Elle avait 9 ans. Fait que là, elle va avoir 13 ans cette année. Donc, c'est sa 4e édition qu'elle va faire cette année. Puis, quand je l'ai inscrite, je fais « Hey, ça te tenterait-tu de faire un peu d'argent avec ce que tu fais? » Puis, quand je me suis assise avec elle, puis qu'on s'est mis à planifier, puis l'aider à calculer ses coûts, sa planification de production, puis tout ça, j'ai fait « Oh my God, je suis pas juste une hobbyiste. Je suis une entrepreneur. » Puis je me suis mis à lire beaucoup de livres, à écouter des vidéos pour changer le mindset. Puis ça, c'est un sujet aussi qu'on va revenir là-dessus dans les prochaines semaines. Le mindset change tout, mais tout. Puis ça apporte de la confiance aussi, là. Absolument. Fait que, quand je vois ma fille évoluer, je me sens aussi un peu moins coupable du temps que j'ai pas passé avec eux autres dans les derniers 10 ans. Des fois, il fallait que je travaille. Puis ça aussi, c'est un autre sujet qu'on va revenir, la culpabilité. Hey, on a tellement de sujets, là. Écoute. Oui. Fait que, non, fait que c'est ça. Fait qu'on on espère que tu vas nous suivre dans cette aventure-là, que tu vas partager nos épisodes, en fait, à d'autres collègues sucrés et qu'on va tous grandir, dans le fond, ensemble, puis changer un peu l'industrie. Je sais pas, tu sais, un peu le... Ouais, j'ai goût de brasser un peu l'industrie. Je sais pas pour toi, Sandra, là? Oui, absolument. Puis dans le fond, écoute, lorsque vous allez en fait entendre ce podcast-là, donc ce sera après le 17 avril parce que c'est l'annonce, ou plutôt le départ du podcast, mais on va déjà avoir à disposition d'autres épisodes, donc on vous invite tout de suite à aller les écouter. Et d'ailleurs, à chaque semaine, on va en publier une nouvelle, donc ça risque d'être fort intéressant. Moi, j'ai assez hâte. Oui. J'ai tellement hâte. Ah oui, ça va être vraiment écœurant. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour de savoir qui qu'on est et pourquoi qu'on fait ça. Donc, on fait ça pour vous, on fait ça pour vous aider. Oui, c'est ça. On fait ça, exactement. Donc, sur ce... Ben moi, ce que je propose j'aimerais ça faire un petit appel à l'action, si je pourrais dire, je vais me permettre de faire ça. Moi, je dis, abonne-toi. De suite, là, que ce soit sur iTunes ou Google, peu importe, là, clique le petit bouton « Abonner ». Comme ça, tu vas avoir une notification chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle épisode, mais aussi fais un screenshot de ton cellulaire.
Et partage ça dans les stories sur Instagram. Tag Sandra puis moi. Nos comptes, Sandra, c'est Le Sucre au Four, tout ensemble. Et moi, mon compte, c'est Biscuit Sugart, Biscuit au singulier, puis S-U-G-A-R-T, donc tout ensemble. Fait que tag nous, on va te repartager dans nos stories. Et aussi, ça va nous permettre de connaître ton compte Instagram pour qu'on puisse te suivre. Yeah! Donc, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine! Ciao! Bye!